Bonjour, bienvenue à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de la Vierge pour ce mois de février 2019. Alors, j'ai changé un peu de méthode, comme j'ai reçu énormément de messages qui m'ont fait très plaisir d'ailleurs, je vous en remercie, euh, qui me demandaient de faire un tirage basé un peu plus sur le relationnel. C'est ce que j'ai fait pour les signes précédents. Par contre, pour la Vierge, je vous cache pas que j'ai d'abord essayé de vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs, comme j'ai fait pour le lion. Il y a deux cartes qui ont sauté. Et puis je sais pas, mon intuition m'a dit de, de faire le tirage avec la triade. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous ai tiré une arcane majeure et on a eu, pour vous les vierges, l'étoile. L'étoile. Pour moi, l'étoile, c'est vraiment la carte du vœu exaucé, comme si on vous disait on a entendu vos prières, on vous a écouté, on vous a entendu. Elle me rappelle beaucoup la carte de la tempérance, sauf que bon, la différence entre les deux, c'est dans la communication, d'une jarre à une autre, dans la tempérance. C'est la communication des émotions, symbolisée par l'eau, mais également de la matérialisation d'un certain équilibre. Et l'étoile, pour moi, elle me parle plus d'une remise en question profonde que vous êtes ou que vous avez traversée, qui n'a peut-être pas été évidente du tout, puisque pour moi, l'étoile me parle d'une histoire selon laquelle vous avez dû, ou vous êtes en train, ou vous allez être amené euh, à mettre un pied, je dirais même peut-être même plus qu'un pied, vraiment comme la carte de l'étoile le montre dans le tarot, un genou à terre. En étant vraiment dans l'abandon total, dans des nouvelles énergies qui vous traversent, que vous ne comprenez peut-être pas forcément. Euh, une montée émotionnelle très très forte. Vous vous autorisez à laisser monter en vous ces énergies-là. Moi, l'étoile me parle d'une énergie où vous avez tenu bon pas mal de temps, parce qu'on est quand même sur l'arcane 17, qui, qui vous a quand même proposé un bon voyage jusque-là, depuis le mât, le fou. Donc, vous venez certainement de la tour, de la maison de Dieu, qui est un effondrement à la fois extérieur comme intérieur. Euh, mais, moi je pense que ce passage par la tour qui a précédé vous a demandé de faire un choix entre continuer votre travail de l'ego tout simplement ou, ou de votre conscience. Et je pense que vous avez choisi votre conscience. Ce que je vois moi dans votre tirage, les vierges, j'ai vraiment... et j'ai gardé les deux cartes qui ont sauté quand j'ai tiré les cartes de... J'ai voulu tirer les cartes de l'oracle des miroirs, qui sont la culpabilité et les projections, parce que pour moi c'était des cartes très importantes. Pourquoi? Parce que ici j'ai la richesse, j'ai la réussite, et puis j'ai le silence et l'isolement. J'ai comme l'impression que pendant des années, vous avez... parce que c'est l'ensemble des cartes qui me fait dire ça, avec la carte du temps ici. Comme si pendant des années, euh, vous aviez fait les choses selon ce que les autres pensaient de meilleur pour vous. Et que là, avec la carte
votre tirage commence vraiment comme ça, richesse, réussite. C'est comme si vous aviez un projet que vous aviez mis longtemps à le concrétiser, ou en tout cas dans les pensées, peut-être pas dans la forme, mais que ce projet, vous le gardez en silence, en secret. Parce qu'avec la carte de l'isolement et du silence, pour moi, à côté de l'homme et de la femme, donc des autres, j'ai pas l'impression que c'est un tirage... peut-être que c'est un tirage sentimental, je ne sais pas du tout, mais ce projet, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dit que vous n'osez pas en parler autour de vous, à vos proches. Peut-être à votre compagne, à votre compagnon, à votre famille, je ne sais pas du tout, mais vous gardez ce projet en silence. Et avec la carte de la culpabilité et des projections, de la projection, c'est pour ça que je les ai gardées. Ici, j'ai le sacrifice et j'ai le malheur, j'ai l'arme. Il y a quelque chose qui me dit que, comme si vous disiez ce projet à ces personnes ou à cette personne, si vous disiez ou si vous l'avez dit, ces personnes vous rendent coupable, vous font culpabiliser de la décision que vous avez prise. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et la projection, avec la carte du malheur et du sacrifice, pour moi, c'est... On vous rend coupable, vous vous sentez coupable du fait que eux soient malheureux par rapport au projet ou la décision ou je ne sais pas ce que vous avez entrepris ou que vous comptez entreprendre, je n'en sais rien, mais j'ai vraiment cette impression qu'on vous rend coupable de ça. Et évidemment, peut-être que ce sont des personnes en face de vous qui sont malheureuses de ça et qui vous le projettent. Donc du coup, vous aussi, vous êtes malheureux de cette situation-là. Parce que forcément, si c'est des personnes de votre entourage, de votre famille, vous les aimez. Et pour vous, le fait d'accomplir cette chose qui vous tient à cœur, ce projet, cette richesse, finalement, c'est votre richesse à vous, que vous l'exprimiez, demandera un grand sacrifice, je crois, pour vous. Pourtant, vous avez longtemps réfléchi à ça. Et vous avez toutes les clés. Hein. Vous avez toutes les clés. Et vous avez la porte ici. Vous voyez, il y a comme une... Je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une petite bombe là, qui est prête à exploser. Je ne vois pas de tristesse dans votre tirage. Je ne vois pas de drame. Je ne vois pas de renaissance non plus. Par contre, je vois la fin de quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà franchi cette étape, si vous avez déjà mis ce projet en route ou en œuvre ou pas. Mais en tout cas, le cycle est terminé. Ce que vous viviez dans le passé, vous ne le voulez plus. Et c'est pour ça que la carte du doute, c'est pour ça qu'on n'a pas peut-être de carte de renaissance, parce qu'ensuite on a la lumière, on a la sagesse. Donc vous avez cette sagesse avec l'élévation. Mais on n'a pas de renaissance dans ce tirage. Ce qui me fait penser que vous n'avez pas encore franchi le cap. Vous l'avez mûrement réfléchi. Ça, oui. Mais vous doutez. Vous doutez de ce que les autres pourraient penser ou de ce que l'autre, si c'est par rapport à un compagnon ou une compagne, peu importe. Vous avez peur de ce que l'autre pourrait penser. Vous avez peur
que l'autre soit malheureux de votre nouveau projet, nouvelle décision. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais vous voulez briller, telle une étoile. Vous avez décidé de briller, et je pense que c'est pour ça qu'on a la fin on a l'oméga ici. Donc si même vous êtes en plein doute, je pense que votre décision elle est prise et vous n'allez pas revenir dessus. Avec la carte de la clé et de la paix, moi, c'est pour ça que je pense que vous n'allez pas changer d'avis. Même s'il y a le doute ici. Pour moi, le doute ne concerne que la peur de la réaction de cette personne ou de ces personnes, de votre entourage, de votre famille, je ne sais pas du tout, vous me direz. Hein. Mais vous savez, la culpabilité des autres, c'est... Surtout avec la carte de la projection. Il y a beaucoup de ça dans plusieurs tirages en ce moment. Je le répète, 2019, c'est une année de grands changements et de grandes décisions. Excusez-moi, j'ai une grosse angine. Donc c'est une année de grands changements, de grands bouleversements pour beaucoup d'entre nous. Et fatigue, bien sûr, et beaucoup de renaissance. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire, les vierges, que vous allez mourir et que vous n'allez pas renaître. Qu'on se comprenne bien. Non, ce que je vois, c'est que ce projet, vous avez planté les graines déjà de ce projet. Les graines sont plantées. Vous attendez juste que ça fleurisse. Mais vous appréhendez et vous vous sentez coupable de la réaction que les autres vont avoir quand les graines auront fleuri. Voilà ce que je vois. Vous me direz si ça vous parle ou pas. C'est un peu un tirage particulier. Donc peut-être ça ne parlera pas à grand monde, peut-être à certains. Moi en tout cas, je ne vois pas d'autres histoires que pourraient me raconter ces cartes. Ouais, pour moi c'est ça. Peut-être que si c'est un tirage, enfin si vous vous reconnaissez dans un tirage sentimental, ça peut peut-être aussi parler de... Voilà, que vous aviez mis tout en œuvre pour réaliser un projet avec votre compagne ou votre compagnon. Parce qu'on a quand même la richesse, la réussite, mais ce qui me gêne dans le... Enfin, ça ne me gêne pas, mais ce que je ne comprends pas, si c'est un tirage sentimental, un projet à deux, pourquoi l'avoir gardé silencieux? Pourquoi ne pas oser le dire? Qu'est-ce que vous voulez faire, les vierges, pour que votre compagnon ou votre compagne soit malheureux? Vous me direz dans les commentaires, parce que ça m'intéresse beaucoup. Quoi qu'il en soit, on a la carte de la lumière, de la sagesse et de l'élévation. Et ensuite de l'éternité. Donc, voilà, moi, clairement, ce projet que vous voulez mettre à la lumière du jour va éclore, ça c'est certain. Je ne le vois pas encore dans les cartes, ça ne ressort pas, mais la décision est prise pour moi. Vous l'avez prise, cette décision.
Vous me direz, s'il vous plaît, de quoi, enfin si ça vous parle, de quoi ça parle exactement, parce que je suis un peu dans l'interrogation, comme vous. Bon, alors j'ai tiré des cartes, une carte normalement de l'énergie de guérison, et pour vous, j'en ai eu deux. J'ai eu la première qui dit croire. Je crois en moi, je crois en la beauté de la vie, je crois alors en la beauté de Dieu. Remplacez Dieu par votre sensibilité, s'il vous plaît. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Ensuite, vous avez eu le chemin vers la lumière. Je ne sais pas si on voit ça. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positisme, et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Je fais le choix je fais le choix conscient d'avancer vers la lumière. Vous l'avez fait, hein, ce choix. C'est évident pour moi. Il y a une histoire comme ça que les vierges vont se proposer de... Bien l'impression que... Et alors on a eu, au niveau des cartes, des portes de l'éveil, on a eu deux questions. La première qui nous dit: es-tu roi ou sujet dans ton royaume? La plupart du temps, on laisse les événements impacter nos vies, comme s'ils avaient plus de pouvoir sur nous, comme s'ils avaient plus de pouvoir que nous. On va dire ça comme ça. C'est cette carte, c'est ce qu'elle veut dire, cette carte, je pense. Oui. Or, il n'y a que toi pour décider de leur portée, qui dépend de la signification que tu leur donnes. Détermine un cap, garde-le. Ne laisse plus personne balloter par les circonstances. Sois une personne ressource pour toi-même. S'il est difficile de trouver le bonheur en soi, il est impossible de le trouver ailleurs. Ça résonne très très fort avec votre tirage. Je pense que vous avez bien compris, hein, ça, les vierges. Ensuite, l'autre carte nous dit: à qui es-tu fidèle? Depuis l'enfance, tu as reçu de nombreux messages. Sois parfait, sois gentil, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi. De tes parents, de tes personnes jouant ce rôle, t'indiquant ce que tu dois faire ou ne pas faire, qui tu dois être ou plus exactement paraître. Tu peux, par besoin de reconnaissance ou par fidélité inconsciente, te comporter selon les directives de ces messages. Il est temps de t'en libérer. Autorise-toi à devenir qui tu es. La première fidélité, c'est envers toi-même. C'est exactement ce que je ressens pour l'énergie de la Vierge en ce moment. Vous réalisez que quoi que les autres pensent, excusez-moi, je vais finir par avoir une extraction de voix, je crois, que quoi que les autres pensent, vous avez fait suffisamment, en fait, en fonction des autres. Je pense que vous avez décidé aujourd'hui que c'était à vous de briller. Ouais, je pense. C'est ce que je ressens très très fort.
Je vais... Je ne sais même plus ce que je vais faire. Je vais vous tirer une carte oracle du tarot de la transformation de Sho. Oups, ça fait beaucoup. Alors pour les vierges. Alors nous avons la transmutation. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ce que j'adore avec le tarot de la transformation de Sho, c'est que chaque carte a évidemment son petit message, mais elle a aussi une petite histoire. Toujours pleine de sagesse. Excusez-moi, je vais tousser beaucoup. La transmutation. La souffrance est naturelle. Il est nécessaire de le comprendre et de l'accepter. Bien entendu, nous avons peur de la souffrance et nous essayons de l'éviter, ce qui explique que beaucoup d'êtres se sont détournés de leur cœur et font une fixation sur le mental. Ils vivent dans la tête. Il est vrai que le cœur engendre de la souffrance, mais uniquement parce qu'il donne du plaisir. C'est la seule raison. La douleur est le chemin que le plaisir emprunte. L'agonie est la porte de l'extase. Quand on en prend conscience, on accueille la douleur avec gratitude et immédiatement, sa qualité se transforme. Vous n'êtes plus hostile envers elle. Et parce que vous ne lui êtes plus antagoniste, ce n'est plus de la douleur, elle devient une amie. C'est un feu purificateur. C'est une transmutation, un processus par lequel ce qui est vieux disparaît pour que le nouveau survienne. Une métamorphose par laquelle le mental disparaît pour que le cœur fonctionne dans son intégralité. Ce n'est qu'alors que la vie est une bénédiction. La petite histoire. Essayez la méthode d'Atisha. Lorsque vous inspirez, écoutez attentivement, c'est une méthode des plus puissantes. Lorsque vous inspirez, imaginez que vous aspirez toute la détresse de l'humanité, toute la noirceur, toute la négativité, tout l'enfer qui existe dans le monde. Et vous les inspirez et vous les absorbez dans votre cœur. Vous avez sûrement lu ou entendu parler des adeptes de la pensée positive. Ils affirment exactement l'opposé. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils déclarent, quand vous expirez, expirez toute votre souffrance et votre négativité. Quand vous inspirez, inspirez de la joie, de la positivité, du bonheur, de la gaieté. La méthode d'Atisha, c'est tout le contraire. Quand vous inspirez, inspirez toute la souffrance, inspirez toute la tristesse de tous les êtres du monde, passé, présent, futur. Lorsque vous expirez, exhalez toute votre joie, toute votre félicité, toute la bénédiction qui vous emplit. Expirez en vous déversant dans l'existence. C'est cela la pratique de la compassion. Absorber toute la souffrance et ne répandre que la bénédiction. Vous serez surpris quand vous la pratiquerez. Dès l'instant où vous absorbez en vous toutes les souffrances du monde, elles ne sont plus des souffrances. Le cœur transforme immédiatement toutes ces énergies. Le cœur est une force transformatrice. Absorbez la souffrance et elle se transforme en félicité. Répandez-la alors autour de vous. Une fois que vous aurez appris que votre cœur est capable de cette magie, de ce miracle, vous vous souhaiterez de le pratiquer continuellement. Essayez. C'est une des méthodes les plus directes. Elle est simple et donne des résultats immédiats. Faites-le aujourd'hui. Constatez. C'est une des approches de Bouddha et de tous ses disciples. Atisha est l'un de ses disciples. Dans la même tradition, dans la même lignée, Bouddha dit en permanence à ses disciples « Hi Pasiko » « Viens et vois ». Ce sont des gens très scientifiques. Le bouddhisme est la religion la plus scientifique au monde et c'est pourquoi chaque jour, le bouddhisme gagne de plus en plus de terrain. Plus le monde deviendra intelligent, plus le Bouddha prendra de l'importance, c'est certain.
plus les gens s'ouvriront à la science, plus Bouddha aura de l'attrait. Il convaincra le mental scientifique par ce qu'il dit. Tout ce que j'affirme doit se pratiquer. Je ne vous demande pas de croire, mais je vous demande d'en faire l'expérimentation, d'en faire l'expérience, et seulement ensuite, si vous le ressentez vous-même, d'accorder votre confiance. Sinon, il est inutile de croire. Pratiquez cette belle méthode de compassion, absorbez toute souffrance et répandez la joie. C'est toujours des très belles... J'adore. Eh bien les vierges, je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Ça me ferait très plaisir. Voir si ça résonne avec vous. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très très bientôt. Sinon, au mois prochain.